Bienvenue. Je suis votre guide et ensemble nous allons explorer comment la récente loi 9 de 2026 et le modèle Sicile consolidé ont transformé à jamais votre façon de travailler, de vous former et d'être reconnu sur le marché mondial de la plongée industrielle italienne. C'est un véritable labyrinthe réglementaire. Labyrinthe, dis-tu. J'espère qu'il y aura un fil d'Ariane, parce qu'entre les brevets privés et les qualifications légales, je suis déjà perdu en surface. Pourquoi ce podcast? C'est vraiment nécessaire? C'est nécessaire, et comment? Dans un secteur où circule trop de confusion entre ces brevets privés et qualifications légales, le CEDIFOP a décidé de faire preuve de transparence. On ne parle pas seulement de techniques de plongée, on parle de droit, de sécurité pénale et de reconnaissance internationale. Sécurité pénale. Moi qui pensais que le plus grand danger était d'oublier mes palmes. Donc si je ne connais pas les rails, je risque gros. Si vous voulez que votre travail soit reconnu par l'État italien, par les autorités portuaires et par les grandes entreprises énergétiques mondiales, vous devez connaître les nouvelles règles du jeu. Point final. Dans ces épisodes, nous vous donnerons la boussole pour naviguer dans cette nouvelle ère. Et croyez-moi, vous en avez besoin. La boussole, à 50 mètres sous l'eau, ça aide. J'espère qu'elle est étanche. Il y a une différence subtile mais profonde entre ceux qui descendent sous l'eau pour voir ce qu'il y a et ceux qui descendent pour construire le monde. Alors que le secteur a navigué à vue pendant des décennies, au CEDIFOP, nous avons planté les piliers dans le rocher. Nous avons choisi la voie la plus difficile, celle de la formation réglementée. Nous avons dit non aux raccourcis, aux brevets faciles et aux promesses sans fondement juridique. Attends, donc tous les plongeurs ne sont pas là pour des selfies avec les coraux? Toute mon enfance est un mensonge. Et ce bouclier invisible à 50 mètres, où est-il forgé exactement? Exactement. Parce que quand on est à 50 mètres de profondeur, on n'a pas besoin d'un bout de papier. On a besoin d'une certitude. On a besoin de savoir que votre instructeur est tracé par l'État, que votre certification est un acte public et que la loi nationale, la nouvelle loi 9 de 2026, est votre bouclier invisible. Aujourd'hui, au Molo Samuzzo de Palerme, nous ne faisons pas seulement un cours OTS, nous forgeons l'élite de la plongée industrielle mondiale, Thomas. Nous avons des jeunes qui viennent de Chine et d'Algérie jusqu'à ceux qui traversent l'Italie pour s'asseoir sur nos bancs. Le message est unique. Nous ne vendons pas de rêves sous-marins. Nous certifions des professionnels mondiaux. Du casque historique en cuivre de Masucci à la soudure certifiée ISO, l'excellence est une science exact. Et l'avenir de la plongée industrielle parle enfin la langue de la légalité. Bienvenue dans la nouvelle ère, bienvenue au CEDIFOP. L'élite de la plongée industrielle mondiale. Donc, au Molo Samuzzo de Palerme, on ne fait pas seulement un cours OTS, on forge l'élite mondiale. C'est très différent des fameux brevets faciles dont on parle tant. Très différent. Ces brevets faciles vous promettent le monde, mais ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Nous certifions des professionnels mondiaux. Voici ce que vous découvrirez en écoutant Scaphandrier professionnel. Dans le premier épisode, nous analyserons la nouvelle loi nationale 9 de 2026, la fin du Far West législatif. Far West législatif. Il y avait donc des cow-boys avec des bouteilles qui se tiraient dessus à coups de décret? Plus ou moins. Ensuite, nous verrons pourquoi un acte public de la région Siciliana vaut plus que n'importe quel certificat privé. Spoiler, c'est une question de loi, pas de clocher. Clocher et loi. D'accord, je te fais confiance. Mais les professeurs, ces vieux sages qui savent tout. Nous parlerons des instructeurs et du répertoire télématique. Vous découvrirez pourquoi un maître non traçable met votre avenir en danger. C'est un peu comme avoir un GPS qui ne connaît pas les routes. Ah, mon GPS ne connaît pas les routes. C'est pour ça que je me perds toujours. Et si j'ai des ennuis, la norme UNI me sauve? 4e épisode, Thomas. Nous entrerons au tribunal pour comprendre pourquoi la norme UNI ne vous sauve pas d'une responsabilité pénale. C'est un sacré réveil, n'est-ce pas? Une douche froide, je dirais. Et pour finir, vous nous donnerez un peu d'espoir? Bien sûr. Nous conclurons en regardant votre avenir. Du livret numérique au débouché sur le marché offshore mondial. Ce n'est pas seulement l'avenir, c'est votre avenir. Le temps de l'improvisation est révolu, Thomas. Heureusement, j'en avais marre d'improviser même mon café le matin. Le professionnalisme sous-marin passe aujourd'hui inévitablement par la transparence et la légalité. Êtes-vous prêt à descendre en profondeur avec nous? Choisissez l'épisode qui vous intéresse ou écoutez-les en séquence pour avoir une vision complète de votre avenir. Bonne écoute du CEDIFOP. Votre carrière commence à la surface, mais se solidifie dans la loi. Si vous avez apprécié cet épisode, parlez-en à un ami,